Donald Trump a récemment intensifié ses déclarations expansionnistes, notamment en évoquant à plusieurs reprises le Groenland, un territoire autonome danois. Bien que l'idée d'annexer des territoires ne soit pas nouvelle pour lui, le Groenland semble occuper une place centrale dans ses objectifs stratégiques. Lors d'une conférence de presse organisée depuis sa résidence en Floride, Trump a affirmé qu'il n'excluait pas le recours à la force militaire pour prendre le contrôle du Groenland. Cela rappelle une proposition de 2019, lorsqu'il avait offert d'acheter ce territoire, une idée immédiatement rejetée par les gouvernements danois et groenlandais. Mais pourquoi le Groenland suscite-t-il tant d'intérêt chez l'ancien président américain ? Le Groenland, situé entre l'océan Atlantique Nord et l'océan Arctique, est le plus grand territoire autonome sous souveraineté danoise depuis 1979. Il est 4 fois plus grand que la France et recouvert à 80% de glace. Ce territoire, bien que géographiquement stratégique, reste économiquement dépendant du Danemark, recevant une subvention annuelle d'environ 500 millions d'euros, soit près de 20% de son PIB. En échange, le Danemark gère des aspects cruciaux comme la défense, la politique monétaire et les affaires étrangères. Cependant, le Groenland bénéficie d'une autonomie accrue dans des secteurs comme l'éducation, la santé et la gestion des ressources naturelles. L'intérêt de Trump pour le Groenland semble principalement motivé par ses ressources naturelles. Ce territoire regorge de métaux rares comme le fer, le zinc, l'or, le nickel et le platine. La fonte des glaces, une conséquence directe du changement climatique, rend ces ressources de plus en plus accessibles, attirant ainsi l'attention des grandes puissances. Toutefois, le Groenland a interdit l'exploitation pétrolière et de l'uranium, des restrictions qui pourraient être remises en question si les États-Unis prenaient le contrôle du territoire. Outre les ressources naturelles, le Groenland revêt également une importance géopolitique et militaire. Il abrite déjà une base américaine, essentielle pour détecter d'éventuelles attaques nucléaires, notamment en provenance de la Russie. Le Groenland est aussi un point stratégique pour surveiller les routes maritimes en Arctique, dont l'importance ne fera que croître avec la fonte des glaces. Trump considère que contrôler ces routes renforcerait la position des États-Unis face à des concurrents comme la Russie et la Chine. Cependant, cette volonté d'annexion a suscité des réactions immédiates. Le Premier ministre groenlandais, Mute Ejed, a affirmé sur les réseaux sociaux que « Le Groenland est à nous, nous ne sommes pas à vendre ». La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a quant à elle convoqué une réunion d'urgence avec les dirigeants politiques pour discuter des propos de Trump. Réaction internationale et implications potentielles, les déclarations de Donald Trump concernant le Groenland n'ont pas seulement déclenché des tensions locales, mais elles ont également suscité des réactions internationales. En France, le porte-parole du gouvernement a dénoncé ce qu'il qualifie d'impérialisme, une volonté d'étendre son influence sur des territoires étrangers par des moyens discutables. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a également exprimé son opposition, affirmant que l'Union européenne ne tolérerait pas que ses frontières soient menacées, même si le Groenland, en tant que territoire d'outre-mer du Danemark, n'est pas formellement membre de l'Union. Du côté allemand, le chancelier Olaf Scholz a rappelé que le principe d'inviolabilité des frontières est universel et s'applique à tous les pays, qu'ils soient à l'est ou à l'ouest. Ces prises de position illustrent une opposition ferme des alliés européens à toute tentative d'annexion ou d'intervention militaire de la part des États-Unis. En parallèle, certains spécialistes en droit international jugent irréalisable l'idée d'acheter ou d'annexer le Groenland. Selon eux, un tel projet violerait les principes fondamentaux de la souveraineté nationale. Par ailleurs, ils rappellent que le Groenland a entamé des démarches pour renforcer son autonomie. Un référendum sur l'indépendance complète est envisagé par le gouvernement local, une initiative qui pourrait bouleverser la dynamique actuelle entre le Groenland et le Danemark. Mais Trump ne s'est pas arrêté là. En plus de ses déclarations militaires, il a également brandi la menace de sanctions économiques contre le Danemark, incluant des droits de douane élevés, pour faire pression. Cette stratégie de pression économique est typique de l'ancien président, qu'il a utilisée dans divers contextes durant son mandat précédent. L'intérêt de Trump pour le Groenland s'inscrit dans une dynamique plus large de rivalité entre grandes puissances. Avec la Russie et la Chine qui investissent dans la région arctique, les États-Unis cherchent à renforcer leur influence. Pour ces puissances, le changement climatique, bien qu'il représente une menace mondiale, est également perçu comme une opportunité stratégique et économique. En conclusion, les ambitions de Trump pour le Groenland soulèvent des questions complexes sur le plan géopolitique, économique et environnemental. Bien que ces déclarations aient déclenché une vague de critiques, elles mettent en lumière les enjeux cruciaux liés à cette région stratégique. Reste à savoir si ces menaces se concrétiseront ou s'il s'agit, comme certains le pensent, d'une stratégie de communication destinée à marquer les esprits.